Tu ne passeras pas, humain. La fille extraterrestre grogna en chevauchant la bête. Le vent glacial hurlait à travers les plaines gelées de cristallo, portant avec lui des particules de glace qui scintillaient comme des diamants sous la lumière pâle des deux lunes. Le commandant Patrick Stone se tenait imperturbable devant les immenses portes de feu glacées, la cité sacrée des guerriers cristallins. Son armure marquée par des batailles, portant les cicatrices de conflits innombrables, semblait presque banale comparée à la beauté éthérée des murs cristallins de la ville. Tu ne passeras pas. Homme humain. La voix qui résonna était claire et tranchante comme l'hiver lui-même. Au sommet d'une bête massive qui semblait sculptée dans de la glace vivante se tenait une figure qui fit hésiter Patrick, ne serait-ce qu'un instant. Elle était à couper le souffle dans le sens le plus littéral, une reine guerrière dont la seule présence semblait lui voler l'air de ses poumons. Ses cheveux blancs et lisses tourbillonnaient autour d'elle comme une tempête de neige, encadrant un visage qui aurait pu être sculpté dans le plus fin des albâtres. Sa peau arborait une nuance bleu glacée qui la marquait comme l'une des cristallines. Légers mais ce furent ses yeux qui captèrent vraiment son attention, ils brillaient d'une lumière intérieure qui faisait honte aux aurores au-dessus. Je suis Nadara, première lame des guerriers cristallins, annonça-t-elle, sa lance cristalline pulsant d'énergie azur alors qu'elle la braquait sur sa poitrine. La bête sous elle, un prédateur massif qui semblait fait de neige et de glace vivante, grogna bas, ses yeux brûlant de la même lumière féroce que ceux de son cavalier. Patrick ne broncha pas, au lieu de cela, il se permit un petit sourire, un qui avait exaspéré. D'innombrables adversaires à travers une douzaine de mondes. Je suis ici au nom de l'Alliance Terran, vos gens ont demandé des négociations. Le rire de Nadar était comme de la glace qui se brise. Les anciens ont peut-être demandé des pourparlers, mais vous verrez, humains, que nous avons nos traditions. Personne ne peut entrer dans Frostspire sans prouver sa valeur. La bête Bennett, qu'il reconnaissait maintenant comme un traqueur de glace, l'un des prédateurs les plus mortels de ce secteur, fit un pas menaçant en avant, ses crocs, chacun de la longueur de son avant-bras, scintillant à la lumière de la lune. La peur est pas quelque chose que je sais, répondit Patrick, sa voix portant juste assez de nuances d'amusement pour être irritante. Je ne crains pas la mort, seulement l'ennui. Alors dis-moi, première lame, quel genre de preuve exigez-vous? Pour la première fois, il vit l'incertitude passer sur les traits de Nadar. Les humains qu'elle avait rencontrés auparavant avaient soit reculé, soit montré de la peur. Celui-ci était différent. 3 épreuves, déclara-t-elle en retrouvant son calme, endurance au combat et sagesse. Échoue à l'une et tu pars, réussi, elle marqua une pause, un léger sourire au coin des lèvres. Réussir et peut-être verrons-nous si les humains sont vraiment dignes de traiter avec des guerriers cristallins. Patrick avança, ses bottes crissant dans la neige, et si je dépasse vos attentes, alors vous serez la première, répondit-elle, mais il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon d'espoir peut-être, qui suggérait qu'elle n'était peut-être pas entièrement opposée à l'idée. Le traqueur de givre grogna à nouveau, mais Patrick remarqua que c'était plus par curiosité que par menace. Ces créatures étaient réputées pour être d'excellents juges de caractère, et celle-ci semblait intéressée. Eh bien alors premier lame, Patrick dit en exécutant une révérence élaborée qui parvenait à être à la fois respectueuse et légèrement moqueuse. Commençons, je détesterais vous garder dehors par ce temps magnifique toute la journée. Les yeux de Nadar se plissèrent, mais il remarqua très bien le léger sourire sur ses lèvres. Très bien, humain, votre première épreuve commence maintenant. Elle leva sa lance et la pointe de cristal s'illumina d'une lumière éblouissante. Montrez-moi à quel point vous dansez bien. La main de Patrick se posa sur la garde de son épée, son sourire s'élargissant. Cela, pensa-t-il, allait être bien plus intéressant que d'habitude. Négociation diplomatique. Le combat. L'arène de feu glacé était une merveille d'architecture cristalline, ses murs translucides réfractant la lumière des 2 lunes en motifs fascinants. Patrick se tenait à une extrémité, ses bottes trouvant prise sur le sol de glace étonnamment adhérent. En face de lui, Nadara était descendu de son traqueur de glace qui, maintenant, observait depuis les côtés avec des yeux intelligents et calculateurs. Les règles sont simples. Nidara annonça, sa voix résonnant à travers l'arène. Premier sang ou reddition, pas de coup mortel. Elle marqua une pause, esquissant un léger sourire. Jouant sur ses lèvres bien que des accidents puissent arriver, Patrick dégaina son épée, la lame plasma s'illuminant d'une douce lueur bleue qui correspondait à l'énergie pulsante de sa lance de cristal. Ladies first, proposa-t-il avec une révérence exagérée.
Sa réponse fut immédiate et mortelle, la lance devenant un flou de mouvement alors qu'elle traversait la distance entre eux en un battement de cœur. Patrick n'eut à peine le temps de lever son épée pour dévier la poussée, les armes se connectant avec une pluie d'étincelles qui peignait la glace en arc-en-ciel. Pas mal, il grinça en contre-attaque. Avec une série de coups rapides qui l'ont forcé à céder du terrain mais tu télégraphies ton côté gauche, n'est-ce pas la réponse de Nedar fut une combinaison fluide de mouvements qui faillit lui couper la tête. Peut-être devrais-tu prêter moins d'attention à ma forme et plus à rester en vie. Leur danse continua, aucun des deux ne prenant un avantage clair. Patrick se retrouva à admirer la façon dont elle se déplaçait, chaque action précise, efficace, mais d'une certaine manière gracieuse. Son style de combat était unlike anything et des encountered before, un mélange d'arts martiaux traditionnels et de quelque chose de totalement différent. Extraterrestre, tu te retiens, elle accusa pendant une brève pause dans leur échange. Alors toi aussi, rétorqua-t-il en remarquant comment ses yeux s'écarquillèrent légèrement à son observation, craignant d'endommager la marchandise. Son rire était inattendu et sincère. Inquiet pour ton ego humain Patrick, corrigea-t-il, se lançant dans un schéma d'attaque complexe. Si nous allons danser, autant être sur un pied d'égalité. Leurs armes se heurtèrent à nouveau, mais cette fois, ils se retrouvèrent proches, très proches. Pendant un instant, ils se retrouvèrent face à face, leurs armes verrouillées entre eux. Patrick pouvait voir les motifs individuels des flocons de neige dans ses iris, pouvait sentir le souffle frais sur son visage. Patrick, elle testa le nom et quelque chose dans son ton fit battre son cœur plus vite. Accélère, montre-moi de quoi tu es vraiment capable. La prochaine phase de leur combat était tout simplement spectaculaire, ils se déplaçaient dans l'arène comme des partenaires dans une danse élaborée, chaque attaque s'enchaînant parfaitement avec la suivante, là où Patrick était puissance et précision, Nadara était grâce et fluidité, leur style n'aurait pas dû se compléter, mais d'une manière ou d'une autre, ils le faisaient. Technique, elle commenta lors d'un autre échange rapproché. Ce n'est pas une formation militaire humaine standard. J'ai eu des enseignants intéressants, répondit-il en exécutant un mouvement qui la força à réaliser une impressionnante pirouette pour l'éviter, y compris un moine du Nouveau-Tibet qui insistait pour que j'apprenne le ballet. Forme de danse humaine très disciplinée, très élégante, il démontra avec une attaque tournoyante qui aurait rendu fier son ancien instructeur tout comme votre propre. Style, leur combat avait attiré une foule. Des guerriers du peuple cristallin se rassemblèrent autour. Les bords de l'arène observaient avec fascination alors que l'humain et la première lame poursuivaient leur danse mortelle, mais Patrick à peine les remarquait, son monde entier s'était rétréci à la femme devant lui, à la façon dont elle se mouvait, à l'éclat dans ses yeux, au léger sourire qui apparaissait chaque fois qu'il la surprenait avec un mouvement particulièrement astucieux. La fin est venue soudainement, ils étaient engagés dans un autre échange rapproché lorsque Patrick exécuta une technique complexe de désarmement au même instant où Nadara effectua une balayage qui aurait dû lui faire perdre l'équilibre. Luttant contre cela, il se laissa emporter par le mouvement, transformant ce qui aurait dû être une chute en une roulade contrôlée qui le ramena derrière elle. Quand la poussière se dissipa, ils se retrouvèrent dans une impasse, son épée à sa gorge, sa lance pointée vers son cœur, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans ce qui aurait pu être soit une étreinte mortelle, soit quelque chose de bien plus intime. Tire, suggéra-t-il, très conscient de la sensation de son corps contre le sien. D'accord, répondit-elle, la voix rauque. Aucun d'eux ne bougea immédiatement quand ils se séparèrent enfin, il y avait une tension dans l'air qui avait. Sans rapport avec le combat, les guerriers observateurs éclatèrent en applaudissements, mais Patrick remarqua que les yeux de Nara n'avaient pas quitté les siens. « Tu te bats bien, Patrick de la Terre, dit-elle, sa voix portant une chaleur qui n'y était pas auparavant. Mais ce n'était que le premier essai. J'attends avec impatience le suivant, répondit-il, notant comment ses yeux s'attardaient sur la façon dont le combat avait laissé sa chemise collée à sa poitrine. Peut-être pourrions-nous continuer cette discussion autour d'un dîner ? Dîner, elle leva un sourcil. Ce n'est pas dans le cadre des épreuves. Des relations diplomatiques considérées, ajouta-t-elle. Le rire était comme des carillons de cristal dans le vent. Très bien, diplomate, montre-moi comment les humains célèbrent après un combat. Alors qu'ils quittaient l'arène ensemble, Patrick remarqua les regards complices échangés par les guerriers observateurs. Clairement, ce n'était pas le protocole standard, mais après tout, rien dans cette mission ne s'avérait standard. Le traqueur de glace les suivait et Patrick aurait juré que la bête était amusée.
La grande salle de la flèche de glace scintillait comme un rêve gelé, ses colonnes de cristal majestueuses réfléchissant la lumière des étoiles qui se déversaient à travers les dômes transparents au-dessus. Patrick ajusta la tenue formelle qui lui avait été fournie, une tunique bleu profond avec des broderies argentées imitant les motifs complexes du givre, notant que l'attention des gens cristallins aux détails s'étendait même à la mode diplomatique. Les nouvelles de son épreuve de combat avec Nidara s'étaient répandues dans les cercles politiques de la ville avec une rapidité remarquable. Le Conseil des Anciens avait officiellement demandé sa présence à ce qui était censé être un dîner diplomatique formel, bien que le courant sous-jacent suggérât quelque chose de bien plus complexe. Motivation. Commandant Stone, un homme distingué de Crystal Lane avec des marques faciales élaborées, s'approcha flanqué de plusieurs membres du Conseil. Je suis le grand ancien Frost, votre performance aujourd'hui a été des plus impressionnantes. Grand ancien. Patrick s'inclina avec une précision diplomatique. J'espère que je n'ai pas perturbé de tradition sacrée en acceptant le défi des premières lames. Au contraire, une ancienne intervint, ses yeux brillants d'intérêt. Cela fait longtemps que quelqu'un n'a pas égalé Nadar en combat, le fait qu'un humain l'ait fait a généré une discussion considérable parmi notre peuple. Le hall tomba soudainement silencieux. Patrick se tourna pour voir Nadara entrer et pendant un instant il oublia comment respirer. Elle portait ce qui semblait être du cristal vivant, une robe qui coulait comme de la lumière d'étoiles liquides à chaque mouvement. Ses cheveux blancs étaient ornés de perles de cristal lumineux qui capturaient la lumière, la faisant paraître presque éthérée. Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'espace et la température dans la pièce sembla changer malgré le froid éternel de Frost Spear. Premier lame. Grand ancien. Frost appela. Rejoignez-nous. Lors de notre discussion sur votre remarquable démonstration de combat avec le commandant Stone, Nadara s'est approchée de leur groupe avec la même grâce fluide qu'elle avait montrée au combat. Je suppose que vous avez trouvé notre salutation traditionnelle instructive, commandant, dit-elle d'un ton enjoué qui fit battre le pouls de Patrick. Stimulant serait un terme plus approprié, répondit-il avec un léger sourire. Peut-être exaltant. Le dîner qui suivit fut une affaire élaborée avec des plats exotiques qui ont mis au défi les papilles humaines et cristallins. Des mets délicats qui semblaient danser avec la lumière. Pendant le repas, Patrick se retrouva assis à côté de Nadara, assez proche pour ressentir l'aura fraîche qui émanait naturellement de son peuple. Les discussions politiques tournoyaient autour d'eux comme des flocons de neige dans une tempête. L'expansion récente de l'Alliance Terran n'était pas passée inaperçue par la direction cristalline, et leurs interrogations sur la capacité militaire humaine étaient à peine dissimulées sous une courtoisie diplomatique. Votre style de combat, Nidara murmura pendant une accalmie dans le discours politique, c'est différent de tout ce que nous avons dans nos archives sur la guerre humaine. J'ai eu des enseignants uniques, répondit-il en gardant sa voix basse et intime. Je pourrais vous montrer quelques techniques en privé, si vous le souhaitez. Ses yeux scintillèrent d'une lueur qui coupa le souffle de l'homme. Et que comprendrait une telle instruction privée, suggéra-t-elle, sentant son pied effleurer le sien sous la table. Un échange culturel, pour des raisons diplomatiques bien sûr, ajouta-t-elle avec un soupçon de promesse dans sa voix, totalement étranger à l'entraînement au combat. Les implications politiques de leur attraction évidente n'échappèrent pas à Patrick. Plusieurs aînés échangeant des regards significatifs. Alors que certains semblaient activement calculer les avantages diplomatiques d'une alliance potentielle renforcée par des liens personnels, au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation se tourna vers des sujets plus sérieux. Le Conseil cristallin a exprimé des inquiétudes concernant l'instabilité croissante dans leur secteur de l'espace, tandis que les canaux diplomatiques humains bourdonnaient d'actualité sur l'accueil sans précédent que leur envoyé recevait. Peut-être Nidara suggérait-elle alors que le dîner formel commençait à se terminer. Le commandant Stone apprécierait une visite de nos jardins de cristal, qui sont particulièrement impressionnants sous les deux lunes. Plusieurs anciens échangèrent des regards complices, mais aucun n'objecta les implications politiques de leur connexion croissante, qui semblaient claires à tous les présents, bien que les avantages potentiels semblent l'emporter sur toute réserve traditionnelle. Les jardins de cristal étaient effectivement magnifiques, cependant Patrick trouva son attention attirée. Son compagnon était plus important pour lui que les environs dans lesquels il marchait en silence confortable jusqu'à atteindre un alcôve isolé formé par d'imposantes formations cristallines. Votre peuple semble très intéressé par les capacités militaires humaines. Patrick observait attentivement comment la lumière des étoiles jouait sur ses traits, et vos gens semblent très intéressés par notre technologie cristalline, répliqua-t-elle en s'approchant.
Pourtant, nous voilà en train de discuter de rien de tout cela, l'air entre eux crépitait de tension. Nous voilà en effet, admit-il, sa main se levant pour suivre les motifs cristallins qui semblaient danser sur sa peau. Y a-t-il d'autres questions diplomatiques que nous devrions aborder, demanda-t-elle, ses doigts frais glissant le long de sa poitrine. Mais elles peuvent attendre, leur premier baiser fut comme une réaction de fusion, chaud et froid, doux et dur, étranger mais parfaitement naturel. Patrick l'attira plus près, appréciant le contraste entre sa peau fraîche et sa chaleur humaine, leur corps s'emboîtant aussi parfaitement qu'il l'avait fait lors de leur danse de combat, mais il s'agissait là d'un tout autre type de danse. « Chez toi ou chez moi » murmura-t-il contre ses lèvres. « Chez moi » décida TL, à moins que tu ne sois préoccupé par le protocole diplomatique. « La peur n'est pas quelque chose que je connais » lui rappela-t-il, ce qui lui valut un rire se transformant rapidement en un autre baiser brûlant. La nuit qui a suivi a transcendé les barrières culturelles et les différences entre les espèces, car les instincts primaires se sont révélés universels à travers le cosmos. Leur passion brûlait intensément contre le froid éternel du feu de givre, trouvant ainsi un équilibre parfait entre des forces opposées, et découvrant l'harmonie. Le matin a apporté de nouveaux défis alors que Patrick se réveillait pour trouver des messages à la fois de l'Alliance Toran et du Conseil cristallin qui attendaient son attention. La machinerie politique ne dormait jamais, même lorsque ses opérateurs le faisaient, à ses côtés. Nidara remua sa peau pâle presque luminescente à la lumière matinale. « Votre appareil de communication sonne depuis 1 heure, murmura-t-elle en traçant des motifs sur sa poitrine. Il semble que nos relations diplomatiques aient provoqué tout un remue-ménage. Qu'il remue, répondit-il en la serrant contre lui. Parfois, les meilleures négociations se déroulent sans mots, rit-elle, le son ressemblant à des carillons de vent en cristal. C'est la position officielle de Terran Ali, c'est ma position et je suis celui qu'ils ont envoyé pour négocier, ses doigts. Il suivit la courbe de sa colonne vertébrale, s'émerveillant de la façon dont sa peau semblait scintiller sous son toucher. Le Conseil s'attend à recevoir une déclaration formelle concernant notre échange culturel. Elle a déclaré, bien qu'elle n'ait pas bougé pour quitter la chaleur de leur espace partagé, et que devrions-nous leur dire que les humains sont pleins de surprises. Elle répondit avec un sourire malicieux que nous avions peut-être sous-estimé la capacité de votre espèce pour les relations diplomatiques. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation matinale, une voix solennelle s'élevant à travers la barrière de cristal. « Blad, le Conseil demande votre présence immédiate. » La présence du commandant Stone est également requise. Ils échangèrent des regards complices, sachant que le jeu politique allait bientôt commencer sérieusement. Prêt à affronter la situation, Patrick demanda en attrapant ses vêtements formels, « Toujours prête ?» Nadara répondit, sa confiance aussi frappante que jamais, « Bien sûr, bien que je doive admettre que j'attends avec impatience notre prochaine session d'entraînement au combat. » Alors qu'il se préparait à affronter la journée et ses défis politiques. Patrick médit sur la rapidité avec laquelle les événements ont évolué depuis leur première confrontation aux portes de la ville, marquée par un « tu ne passeras pas » jusqu'à des moments intimes partagés. Il s'agissait d'une réussite diplomatique mémorable, bien que ce ne soit peut-être pas le type de succès qui figurerait dans les rapports officiels. Dans la matinée, la chambre du Conseil était chargée de tension alors que Patrick et Nidra se tenaient devant les dirigeants des deux peuples réunis. La délégation diplomatique Taran était arrivée en urgence, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà délicate. L'ambassadeur Edward Simmons, un vétéran de nombreuses négociations interespèces, fixa Patrick d'un regard mêlant exaspération et admiration à contre-séure. « Commandant Stone, lorsque nous vous avons renvoyé pour établir des relations diplomatiques, ce n'était pas tout à fait ce que nous avions en tête, avec tout le respect dû. » L'ambassadeur Patrick a répondu. En se tenant droit dans sa tenue formelle, je crois avoir progressé davantage dans la compréhension de la culture cristalline que tout envoi précédent. Plusieurs des anciens cristallins émirent des sons qui auraient pu être des rires étouffés, Nidara resplendissante dans son armure cérémonielle. Elle se tenait à côté de lui avec une parfaite assurance, bien que Patrick ait pu détecter le léger sourire amusé au coin de sa bouche. Le haut ancien Frost éclaircit sa gorge. La question en jeu ne se limite pas uniquement aux relations diplomatiques. Le commandant Stone a entamé les épreuves traditionnelles prescrites par nos lois, lesquelles doivent être accomplies.
La deuxième épreuve attend, Nandure l'annonça d'une voix portant cette pointe de défi qui avait d'abord captivé l'attention de Patrick, un test de sagesse et d'endurance dans les cavernes de cristal. L'ambassadeur Simons s'est penché en avant avec assurance, étant donné les circonstances, pourrions-nous faire une exception à ces exigences traditionnelles pour un jeune membre du conseil cristallin nommé Frost, s'est-il écrié soudainement. D'abord, cet humain se permet des libertés avec notre première lame, et maintenant vous suggérez que nous abandonnions nos traditions sacrées. Patrick ressentit Nidara se crisper à côté de lui avant qu'elle ne puisse répondre, il avança. J'ai entamé ces épreuves de mon plein gré et j'ai l'intention de les mener à bien non seulement pour des raisons de relations diplomatiques, mais aussi par respect pour vos traditions, déclara-t-il en jetant un regard à Nadara. Le silence s'abattit sur la chambre, même Frostart semblait surpris par la sincérité de sa voix. L'épreuve des cavernes de cristal attend Nadara, déclara-t-il, rompant la tension, à moins que quelqu'un d'autre ne souhaite remettre en question nos traditions. L'intonation de sa voix laissait transparaître un défi clair, personne ne parlait alors qu'il se préparait à partir pour les cavernes. L'ambassadeur Simons prit Patrick à part. L'Alliance s'inquiète de la nature de votre relation avec le premier Blade, l'Alliance devrait être ravie. Patrick a répliqué que nous avions atteint une compréhension culturelle plus authentique en une journée qu'en des années de négociations formelles, ce qui n'est pas le terme utilisé par le Conseil dans leur rapport. Simons marmonna, mais on pouvait déceler une pointe d'amusement dans ses yeux. Les cavernes de cristal étaient à la hauteur de leur nom, un vaste réseau de chambres souterraines où des formations cristallines créaient des labyrinthes naturels et des défis. Le traqueur de givre, qui avait observé Patrick avec un intérêt croissant depuis leur première rencontre, les suivit dans les profondeurs. L'examen est facile. Une fois arrivé dans une chambre centrale, Nadar expliqua qu'il fallait se frayer un chemin. Dans le cristal Maz, en suivant le champ des cristaux pour trouver votre chemin, chaque mauvais virage déclenche les gardiens de cristal. Vous serez en train d'observer ma progression depuis une chambre d'observation spéciale, confirma-t-elle, puis ajouta d'une voix plus basse, bien que je pourrais être persuadé d'offrir des conseils privés plus tard. Les représentants politiques des deux côtés s'étaient rassemblés dans les galeries d'observation au-dessus du labyrinthe. Patrick pouvait sentir leur regard sur lui alors qu'il se préparait à entrer. « Des derniers conseils ?» demanda-t-il à Nadra. Elle s'approcha, ajustant son équipement de protection avec une minutie inutile. « Faites confiance à vos instincts » murmura-t-elle. Les cristaux réagissent à plus que la logique, ils réagissent à la passion. La façon dont elle a prononcé le mot « passion » a fait bouillir son sang malgré le froid des cavernes, « Comme tu le fais » chuchota-t-il en retour, obtenant un sourire qui promettait des délices futures. « Prouve-toi digne dans cette épreuve » souffla-t-elle à son oreille, « et je te montrerai à quel point les guerriers cristallins peuvent être passionnés. » Le labyrinthe s'est avéré aussi difficile que promis, les formations cristallines chantaient avec des tons d'un autre monde créant une symphonie qui devait être interprétée correctement pour trouver le véritable chemin. Chaque mauvais virage réveillait des constructions de gardiens de cristal qui mettaient à l'épreuve à la fois ses compétences en combat et sa capacité à penser de manière stratégique, mais Patrick se retrouva à puiser dans des ressources inattendues. La cadence de la chanson cristalline lui rappelait les mouvements de Nara au combat, la façon dont leurs corps avaient bougé ensemble dans des moments plus intimes. Il commença à comprendre que le labyrinthe n'était pas seulement une question de trouver le bon chemin, mais de trouver l'harmonie entre la logique et l'instinct, entre la pensée et le ressenti. Au-dessus, les délégués politiques observaient avec étonnement alors qu'ils naviguaient à travers des défis qui avaient déconcerté de nombreux participants précédents. Les représentants ont commencé à comprendre pourquoi le peuple cristallin accordait tant d'importance à ces épreuves, tandis que les anciens cristallins ont été contraints de reconnaître que les humains possédaient peut-être des capacités insoupçonnées alors que Patrick progressait plus profondément dans le labyrinthe et que les défis devenaient de plus en plus complexes. Les gardiens de cristal n'attaquaient plus individuellement, mais selon des schémas coordonnés qui exigeaient à la fois une force physique et une réflexion tactique pour être surmontés. Cependant, chaque victoire semblait résonner avec les cristaux eux-mêmes, créant des harmonies. Observant depuis son point d'observation, Nadara a suivi avec une admiration croissante le cheminement du candidat, contrairement aux précédentes challengers qui abordaient le labyrinthe soit avec une logique pure, soit avec la force brute. Patrick semblait danser avec les défis, s'adaptant et coulant comme l'eau à travers la glace.
Ses mouvements lui rappelaient leur danse intime de la veille, ce mélange parfait de force et de grâce qui l'avait attiré vers lui, remarquable. Le haut dignitaire Frost murmura à côté d'elle qu'il se déplace comme s'il était né pour nos façons. Les humains sont plus adaptables que nous l'imaginons, répondit Nadara, incapable de cacher la fierté dans sa voix. Ils ressentent profondément, pensent clairement, combattent férocement, montrent de la clémence, aiment passionnément, tout en restant forts. La dernière chambre a représenté le défi le plus important. Dans un vaste espace où des formations de cristaux créaient un paysage en perpétuel mouvement, Patrick a dû affronter non seulement des gardiens de cristaux redoutables, mais aussi l'environnement même, alors que les plateformes se déplaçaient et se reformaient, exigeant agilité et réactivité. Les décisions rapides et le timing parfait ont surpris tout le monde, y compris Nidara. Patrick éclata de rire alors qu'il naviguait dans le chaos, une pure joie se dégageait de ses mouvements en célébration du défi lui-même, ce qui résonnait avec l'esprit guerrier du peuple cristallin. Même Frost, qui observait depuis le dessus, se surprit à approuver à contre-séure lorsque Patrick émergea enfin du labyrinthe. Sa victoire était sans précédent, non seulement dans la réalisation du défi, mais aussi dans la manière dont il l'avait accompli. Les cristaux semblaient eux-mêmes chanter en harmonie avec sa présence, un phénomène jamais enregistré auparavant. Nadra l'attendait à la sortie, oubliant le protocole en le serrant dans une étreinte féroce. « Tu continues à me surprendre, humain », chuchota-t-elle contre son cou. « Tant mieux », répondit-il en la tenant près de lui malgré leur public. Il serait regrettable de devenir prévisible, les implications politiques de son succès se sont propagées. Ambassadeur Simons était déjà en train de rédiger des messages à l'Alliance à travers les 2 délégations concernant le potentiel de programmes d'échange culturel plus approfondis, tandis que le cristallin. Les aînés se sont regroupés pour une discussion intense sur les implications d'un être humain réussissant à maîtriser leurs épreuves sacrées. Ce soir-là, une célébration a eu lieu dans le grand hall, bien que l'atmosphère formelle de la nuit précédente ait cédé la place à quelque chose de plus authentique. Les guerriers et les diplomates se mêlaient librement, partageant des récits et comparant les traditions culturelles. Au centre de l'attention, Patrick se retrouva avec Nidara à ses côtés, répondant aux questions sur son expérience dans le labyrinthe. Le 3e essai les attendait pour demain, annonça Nidara alors qu'il parvenait enfin à s'octroyer un moment de tranquillité dans un coin isolé d'alcôve. « Êtes-vous prêt à tout ?» la rassura-t-il en la rapprochant, bien que j'espère que cela n'implique pas davantage de labyrinthe. Je préfère que mes défis soient plus directs. Son rire était empreint de promesses, c'était un test de courage et de volonté d'une simplicité déconcertante, jamais tentée par aucun être humain. Cela semble parfait. Il murmura en trouvant ce point sensible en dessous de son oreille, qu'il avait découvert la nuit précédente. Cependant, pour l'instant, je crois que nous avons une certaine échange culturel à poursuivre. Ils se sont éclipsés de la célébration, ignorant les regards complices et les sourires diplomatiques. Les affaires politiques, les procès et les protocoles pourraient être mis en attente. Certains éléments dépassent les frontières culturelles dans les relations diplomatiques. À l'aube, le soleil se leva sur Frostspire avec une chaleur inhabituelle, comme si les 2 fils eux-mêmes reconnaissaient l'importance du jour où Patrick se tenait au point le plus élevé de la cité de cristal où se déroulerait l'épreuve finale. L'ensemble du contingent diplomatique de la Terre et du peuple cristallin était réuni pour assister à ce moment sans précédent. L'ENA pour l'épreuve finale était différent de tout ce que Patrick avait vu auparavant, une plateforme de cristal pur suspendue entre 3 hautes flèches, avec pour seul horizon le précipice sans fin des feux de givre. La montagne sous la lumière matinale s'est fracturée à travers la surface cristalline, créant un spectacle éblouissant qui presque dissimulait la nature mortelle du défi. La dernière épreuve est simple. Nidara annonça d'une voix portée à travers la plateforme où elle était assise, sa démarche aux côtés de son Frost Stalker aussi magnifique que lors de leur première rencontre, mais à présent ses yeux exprimaient plus qu'un simple défi lorsqu'ils croisèrent les siens. « Vous devez apprivoiser un Frost Stalker à vous », murmura-t-elle, provoquant un chuchotement dans la foule. L'ambassadeur Simons, habituellement imperturbable, parut préoccupé. Le commandant Stone comprit que cela dépassait les simples devoirs diplomatiques. Aucun humain n'a jamais réussi les 2 premières épreuves non plus, intervint Patrick, son regard fixé sur Nidara. Elle expliqua en caressant la fourrure cristalline de sa propre monture. Quelles sont les règles que la bête doit choisir ? On ne peut pas la forcer,
On ne peut pas la tromper, le lien doit être authentique, à partir d'une plateforme inférieure. Un imposant chasse-givre fut relâché dans l'arène, plus grand que le mont Nara, son pelage scintillant de motifs de givre, ses yeux brillants d'un feu bleu caractéristique. La bête a tourné autour de la plateforme, évaluant Patrick avec une intelligence prédatrice, se souvint Nar. Ils réagissent doucement à la force mais aussi à l'esprit, ne montrent aucune peur, la peur n'est pas quelque chose que je connaisse. Patrick acheva leur échange désormais familier, obtenant un sourire qui fit battre son cœur malgré le danger qui se présentait devant lui. Les implications politiques de ce moment n'ont échappé à personne. Le succès ne signifierait pas seulement la fin des épreuves, mais démontrerait également que les humains peuvent réellement comprendre et s'adapter aux voies cristallines. En revanche, l'échec serait plutôt définitif étant donné les impressionnantes crocs de la bête. Patrick avança enlevant son équipement de protection jusqu'à se retrouver en vêtements simples. Le traqueur de givre grogna, expirant des nuages de givre cristallin dans l'air derrière lui. Il entendit plusieurs diplomates pousser des exclamations, mais son attention resta entièrement focalisée sur la créature devant lui. « Tu me rappelles quelqu'un » dit-il de manière conversationnelle à la bête, se remémorant le premier défi de Nida, fier et puissant. « Tu penses probablement que je ne suis pas digne de ton temps » Les oreilles du traqueur de givre tressaillirent, son grognement prenant une note curieuse. « Mais tu sais quoi » continua Patrick en faisant un pas en avant. J'ai appris que la force de votre peuple ne se résume pas uniquement au pouvoir, mais également à la compréhension, à l'adaptation et à la croissance. Il a tendu la main. Jetant la paume vers la bête, donc sautons la partie où vous essayez de m'intimider et où j'essaie de me prouver, nous savons tous les deux comment cette danse se termine. Le grognement du traque-givre se transforma en quelque chose d'approchant, presque un souffle amusé. Il avança en silence malgré sa taille imposante, ses pattes massives ne produisant aucun bruit, jusqu'à ce que son museau soit à quelques centimètres de la main de Patrick. Son souffle givré caressait sa peau, mais il ne broncha pas. « C'est ça » murmura-t-il, « tu n'es pas seulement une bête de somme ou une arme, tu es un guerrier comme elle » ajouta-t-il en désignant la monture de Nadar. Les guerriers se reconnaissent entre eux. Les yeux du traque-givre rencontrèrent les siens, ce regard bleu ardent semblant plonger au plus profond de son âme. Puis, à la stupéfaction de tous les témoins, il posa son front contre sa paume. La connexion fut immédiate et écrasante. Patrick ressentit la touche de l'esprit de la créature sur le sien, des images anciennes, fières mais aussi curieuses et intelligentes, défilèrent dans son esprit, chassant à travers des forêts de cristal, planant entre les sommets des montagnes, la joie de courir avec une meute sous les deux lunes. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouva à califourchon sur le dos du chasse-givre, aussi naturellement que s'il y était né. Les puissants muscles de la bête ondulaient sous lui, prêts à se mouvoir en harmonie avec ses pensées. Nidara guida sa monture aux côtés de la sienne, ses yeux brillants de fierté et de quelque chose de plus profond. « Tu continues de dépasser les attentes, humain. » Patrick corrigea avec un sourire. Nous sommes largement au-delà des formalités. Les implications politiques ont éclaté comme une supernova. Pendant que l'ambassadeur Simons parlait déjà rapidement dans son communicateur, les anciens cristallins se rassemblaient dans une discussion intense, mais pour Patrick et Nédé, le monde s'était réduit à eux et à leur course vers les flèches de cristal. Elle provoqua, ses yeux pétillants de malice, craignant que vous ne perdiez, il répliqua, sentant la réponse enthousiaste de sa monture. À travers leur lien naissant, ils s'élancèrent à travers la plateforme, leur traqueur de givre se déplaçant en parfaite synchronisation, les bêtes sautant de cristal en cristal, leurs formes puissantes naviguant les hauteurs impossibles avec une grâce surnaturelle, le vent leur fouettant le visage, emportant leur rire à travers la cité gelée en contrebas. Le noyau diplomatique observait avec émerveillement alors que l'humain et le guerrier cristallin chevauchaient ensemble, leurs mouvements formant une danse d'harmonie parfaite. Même les observateurs les plus sceptiques ne pouvaient nier la beauté de leur partenariat lorsqu'ils revinrent enfin sur la plateforme. Le haut ancien Frost s'avança, « Les épreuves sont terminées, commandant Stone, vous avez accompli ce que aucun humain avant vous n'avait réussi. Vous vous êtes montré digne non seulement d'entrer dans notre cité, mais aussi d'être l'un d'entre nous. » Patrick descendit de sa monture, ses mains toujours posées sur le cou de son traqueur de givre. « Je n'ai pas fait cela pour des gains politiques, dit-il, ses yeux croisant ceux de Nadara. J'ai agi ainsi car certaines choses en valent la peine d'être prouvées. » L'ambassadeur Simons a éclairci sa gorge,
l'Alliance voudra formaliser ceci. Exploit sans précédent, il serait peut-être opportun d'examiner les implications des applications. Nadar interrompit sa descente avec une grâce fluide, soulignant que les barrières entre nos peuples ne sont pas aussi insurmontables que nous le pensions autrefois. Elle se déplaça pour se tenir aux côtés de Patrick, leurs épaules se touchant, suggérant qu'il est peut-être temps pour les deux parties de reconsidérer leur position. La danse politique qui a suivi était complexe, mais Patrick a réalisé qu'il se souciait moins des implications diplomatiques que de la façon dont la main de Nadar avait trouvé la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Son compagnon Frost, qui le suivait de près, lui donna un coup d'épaule en signe d'approbation à travers leurs liens. Ce soir-là, une grande célébration remplie de guerriers Frost et de diplomates se mêlait librement, partageant des histoires et des traditions. Patrick se retrouva au centre de l'attention, mais son regard resta fixé sur Nadora qui se frayait un chemin à travers la foule avec la même grâce mortelle qu'elle montrait au combat. Ils s'éclipsèrent de la célébration en chevauchant leur traque-givre jusqu'à un jardin de cristal privé, perché au-dessus de la ville. Les deux lunes peignaient tout d'une lumière éthérée, faisant briller la peau de dé comme du cristal vivant. C'est alors qu'elle dit en se blottissant dans ses bras, « Que va-t-il se passer maintenant ?» Le guerrier de la terre l'attira maintenant vers lui, ressentant la parfaite harmonie de leur corps. « Je crois que nous écrivons nos propres règles désormais, à moins que vous ne prévoyiez toujours de me dire que je ne passerai pas, dit-il. Son rire était empreint de promesses. Je pense que vous avez prouvé votre valeur pour passer où bon vous semble, ajouta-t-elle en traçant du bout des doigts la ligne de sa mâchoire. Bien que je puisse encore vous défier de temps en temps pour pimenter les choses, je ne voudrais pas que cela soit autrement, murmura-t-il. Scellant ses lèvres dans un baiser évoquant les futurs à venir, leur amour cette nuit-là était différent, plus seulement fait de passion et de découverte, mais quelque chose de plus profond, évoquant des défis partagés surmontés, des barrières brisées, deux guerriers découvrant en l'autre quelque chose qui vaille la peine de se battre. Le lendemain matin, ils se tenaient ensemble, regardant le lever du soleil. Patrick ressentait la présence de son traqueur de givre dans son esprit, partageant des images de vastes forêts de cristal et de territoires inexplorés à ses côtés, tandis que le mont Nadar faisait de même. Les deux créatures créaient une vision partagée des aventures à venir, prêtes pour le prochain défi. Nar interrogea, ses yeux brillants de ce mélange familier de défis et d'affection envers vous. Patrick resserra son étreinte, ressentant la justesse de leur connexion, toujours dans le grand hall de l'assemblée de givre. Spire n'avait jamais été témoin d'une scène semblable, ce qui aurait dû être une session de formation diplomatique formelle s'était transformé en quelque chose de bien plus divertissant alors que Patrick et Nidara démontraient les techniques appropriées de combat interculturel à un public mixte de guerriers humains et cristallins. La clé pour comprendre son adversaire, annonça Nidara en faisant le tour de Patrick avec un air prédateur. Il est essentiel de reconnaître leur schéma. Elle a soudainement bondi, sa lance d'entraînement étant un tourbillon de mouvements. Patrick paraît d'avoir esquivé l'attaque avec une certaine élégance, peut-être un peu plus spectaculaire que nécessaire, tout comme vous mordez toujours votre lèvre inférieure juste avant de frapper. Il a riposté avec un sourire, ce qui a valu quelques rires de l'audience. Je ne le fais pas. Nara protested Touger chic tout condet fascinating ici blue flush det Patrick had come to adore Aurélie et executed a complex series of move that broke them close together ter weapon locked your doin it right now ter face were un chapar and Patrick could see the playful spark in her glowing eyes perhaps. She murmure just loud enough for him to hear I'm thinking about biting something else the suggestive comment nearly cost him his balance which was exactly what she did. Intended Nadara swept his leg out from under him but Patrick turned the fall into a roll coming up behind her that is fighting dirty et accused unable to keep the admiration from his voice alfer and love and war chicoted the human phrase et talked her drawing appreciative murmure from the watching. Diplomat Air Frost Stalker watching from the sidelines semed to share in ter its playful mood Patrick s mount which et denamed thunder for its resonant growl kept nudging Nadares. Beast in to their pass forcing them to dance around the massive creature your beast appear to be conspiring l'ambassadeur Simons observait depuis son siège au sein du corps diplomatique, tel un cavalier sur son destrier. Le haut-aîné Frost répondit avec un humour inhabituel, la session d'entraînement se poursuivit, mais chaque démonstration semblait se transformer en un concours pour savoir qui pourrait déstabiliser l'autre tout en conservant une façade professionnelle, leurs mouvements.
La parfaite combinaison entre l'efficacité au combat et la flirtation à peine dissimulée enseigne-t-elle réellement quelque chose à leur public sur le partenariat en tant que combat? Plus tard dans l'après-midi, ils se sont retrouvés lors d'une session formelle du Conseil pour discuter de l'intégration des programmes d'entraînement militaire humain et cristallin. Patrick était assis en face de NAD à la table en cristal, essayant de se concentrer sur les délibérations diplomatiques. La coordination du programme d'échange nécessitera une attention particulière. Un des délégués humains déclarait qu'il était nécessaire de veiller à ce que les protocoles appropriés soient suivis. Sous la table, Patrick ressentit quelque chose de frais effleurer sa jambe. En relevant les yeux, il surprit l'expression innocente de Nadar, bien que ses yeux pétillent de malice. Le commandant Stone, le délégué, demanda alors son avis sur le protocole. « Je crois, répondit Patrick avec aisance, tout en jouant discrètement avec le pied d'une certaine première lame sous la table, que l'expérience pratique est essentielle, souligna-t-il. Le contact physique était juste assez pour couper le souffle de Nara, plus intime était l'échange culturel, meilleure était la compréhension entre nos peuples, précisément, Nadara était d'accord, son pied se déplaçant plus haut sur sa jambe. Une connaissance approfondie des coutumes de l'autre est cruciale. Certains des diplomates plus âgés semblaient être inconscients du sous-texte, mais l'ambassadeur Simons commençait à développer une toux suspecte. La session de l'après-midi s'est transformée en un jeu élaboré de provocations subtiles où chaque proposition formelle devenait une opportunité pour des doubles sens et chaque phrase diplomatique portait un sens caché. Leur attraction mutuelle, loin de diminuer avec la familiarité, n'avait fait qu'augmenter en intensité, maintenant agrémentée d'une compétition ludique, peut-être une démonstration des coutumes traditionnelles de salutation cristalline. Nidara, en se levant innocemment de son siège, a suggéré que le commandant Stone était devenu assez compétent. Patrick a adapté son mouvement en la reconnaissant. L'éclat dans son regard témoigne toujours de ma joie à démontrer mes compétences. La salutation traditionnelle était en effet formelle, une série complexe de mouvements ritualisés qui, lorsqu'ils étaient exécutés correctement, ressemblaient davantage à une danse qu'à une salutation. Cependant, la façon dont il la réalisait, chaque contact durant un peu plus longtemps que nécessaire, la transformait en quelque chose de totalement différent. Votre maîtrise de nos coutumes est impressionnante. Le ON Frost a commenté, bien que son ton laissât entendre qu'il n'était pas entièrement dupe de leur attitude professionnelle, j'ai eu un excellent professeur. Patrick répondit, ses mains toujours posées sur la taille de Nara depuis la position finale du salut, bien que certains cours nécessitent des instructions privées. Les traqueurs de givre observant à travers les fenêtres en cristal semblaient produire un son qui ressemblait étrangement à des rires. L'événement final de la journée consistait en une démonstration des techniques de combat montées, les participants chevauchant leurs montures respectives. Patrick et Nidar ont démontré comment la cristalline CH et les tactiques militaires humaines pourraient être combinées. Les chasseurs de givre se déplaçaient en parfaite synchronisation, tandis que leurs cavaliers exécutaient des manœuvres complexes, ce qui incitait les guerriers observateurs à prendre des notes. Nadar a expliqué que la clé réside dans la confiance, alors que Thunder et son destrier Crystal Wind tournaient l'un autour de l'autre, formant ainsi un lien entre le cavalier et la bête, entre les partenaires et entre les cultures. Patrick a dirigé Thunder vers une position qui l'a amené le long d'une Nidara. Parfois, les combinaisons les plus improbables se révèlent être les plus efficaces. La démonstration s'est conclue par une série spectaculaire de sauts synchronisés à travers les terrains d'entraînement, leurs traqueurs de givre se déplaçant comme un seul homme tandis que leurs cavaliers échangeaient des défis ludiques et des badinages flirtants pour impressionner. Nadara fut accusé en descendant de cheval, bien que son sourire trahissait son approbation. « Tu adores ça », répliqua-t-il en la serrant contre lui malgré leur public. « Peut-être », admit-elle en traçant des motifs sur son torse de ses doigts frais. Mais ta descente de cheval pourrait être améliorée. Aurais-tu l'obligeance de me donner quelques leçons particulières? L'intimité de leur moment a été interrompue par l'ambassadeur Simons qui s'est raclé la gorge. Si vous pouviez contenir vos relations diplomatiques un instant, nous avons quelques protocoles réels à discuter, a-t-il dit. La soirée les a trouvés dans les quartiers de Patrick, passant en revue les rapports des sessions de la journée, du moins c'était la raison officielle. En réalité, ils étaient blottis ensemble sur son balcon, regardant les deux lunes se lever au-dessus des flèches de cristal. « Vous avez failli me faire perdre mon sang-froid dans la chambre du conseil », a-t-il ajouté.
Nadara fut accusée bien qu'elle n'ait pas cherché à se libérer de son étreinte. Patrick simula l'innocence. Je démontrais simplement mon engagement envers une compréhension culturelle, c'est ainsi que vous l'appelez. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillant d'un mélange de défi et de désir qui avait d'abord captivé son attention. Et quelle compréhension culturelle voudriez-vous démontrer maintenant ? Leur baiser était à la fois ludique et passionné, reflétant parfaitement l'évolution de leur relation. Ce qui avait commencé comme un défi, tu ne passeras pas. L'homme s'était transformé en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, mais qu'ils appréciaient désormais tous les deux. Thunder et Crystal Wind, observant depuis leur perchoir sur la plateforme adjacente, échangèrent des regards complices. Leur rédacteur pourrait penser qu'ils étaient subtils, mais la bête savait mieux. Ils avaient reconnu la correspondance même avant que les humains ne le réalisent eux-mêmes. Alors que la nuit s'installait, leur badinage ludique prenait une tonalité plus intime. Les masques diplomatiques formels qu'ils portaient durant la journée tombaient, laissant place à Patrick et Nadara, deux guerriers qui avaient trouvé en l'autre quelque chose de plus précieux que toutes les alliances politiques de la galaxie. Tu sais, Patrick, médita-t-il en traçant du bout des doigts les motifs cristallins qui semblaient danser sur sa peau, quand tu m'as défié aux portes, je n'aurais jamais imaginé que cela aboutirait à cela. Le rire de Nadara résonna comme des carillons de vent cristallin, et son imitation de son ton impérieux précédent les fit sourire tous les deux. J'ai envisagé plusieurs possibilités. La mort par la lance de glace, la mort par le traqueur de givre, la mort par engelure, il feignait de les énumérer sur ses doigts. Tu sembles avoir été plutôt obsédé par la mort, observa-t-elle en se déplaçant pour s'asseoir à califourchon sur ses genoux avec la grâce des guerriers. Pourtant, tu n'as montré aucune peur. Je t'ai dit que la peur n'est pas quelque chose que je connais. Ses mains se posèrent naturellement sur ses hanches. Même si tu arrives à faire battre mon cœur d'une autre manière. Leurs baisers devinrent plus passionnés, tout en conservant cette pointe de compétition ludique qui caractérisait leur relation. Chaque contact était à la fois une caresse et un défi, chaque étreinte à la fois tendre et exigeante. À travers leurs liens mentaux, ils pouvaient ressentir l'approbation amusée de leur traqueur de givre. Les animaux avaient leur propre façon de percevoir les relations, plus simples, plus primitives, mais en certains aspects plus honnêtes que les conventions humaines ou cristallines. Un tintement provenant du communicateur de Patrick interrompit leur moment intime. La voix de l'ambassadeur Simons emplissait la pièce. Le commandant Stone a pris note du rappel concernant la séance de planification stratégique anticipée de demain. L'ambassadeur Patrick a répondu tandis que Nadara étouffait son rire contre son cou. Je serai pleinement préparé à discuter des positions, veuillez simplement veiller à maintenir un décorum diplomatique. Dès la fin de la communication, le commandant Simons sortit et tous deux éclatèrent de rire, le pauvre Simons. Patrick a déclaré, « Je pense que nous lui donnons une indigestion diplomatique, il survivra », répondit Nadar, ses doigts frais traçant les cicatrices de bataille sur sa poitrine, bien que nous devrions peut-être pratiquer les positions qu'il a mentionnées pour la diplomatie. Pour des raisons bien sûr Patrick acquiesça solennellement bien que ses yeux dansaient avec une malice que nous ne voudrions pas décevoir. Le noyau diplomatique, leur rire résonnait à travers les chambres de cristal, accompagné par le grondement de leur traqueur de glace. À ce moment-là, la politique et les protocoles semblaient très loin, ne laissant que eux, un guerrier humain et son amant cristallin, écrire leurs propres règles sur ce qui était possible entre leurs peuples. La cérémonie d'intégration au point le plus élevé de Frost Spear a marqué un moment historique pour les deux. Une année s'était écoulée depuis que Patrick avait d'abord fait face aux portes de la ville, confronté à un féroce prince guerrier, avec un traqueur de gel à ses côtés. Maintenant, alors que les jumeaux soleil peignaient la cité de cristal de nuances d'azur doré, ils se trouvaient dans une position très différente. Patrick et Nadara étaient assis sur leurs montures respectives, tonnerre et vent de cristal, surplombant les délégués rassemblés des deux mondes. Leurs stalkers de glace étaient devenus aussi inséparables que leurs cavaliers, communiquant souvent de manière à transcender même leurs liens mentaux. Prêt à faire l'histoire, Patrick murmura à Nadara en admirant comment son armure cérémonielle captait la lumière, la même armure qu'elle avait portée lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, bien qu'elle porte maintenant des marques supplémentaires indiquant son nouveau rôle de commandante conjointe des forces combinées. Toujours, elle répondit avec ce sourire qui faisait encore battre son cœur, bien que je ne sois pas entièrement convaincue que tu devrais passer. Tu t'accroches toujours à ça, n'est-ce pas?
Il sourit en se remémorant leur première rencontre. Je pensais avoir prouvé ma valeur d'ici là. Peut-être as-tu besoin d'un autre test? Ses yeux rayonnaient de promesses plutôt que de défis, bien sûr pour la rigueur la voix de l'ambassadeur Simon s'interrompit leur flirt. Si les commandants conjoints pouvaient se concentrer sur la cérémonie plutôt que l'un sur l'autre, la cérémonie d'intégration elle-même était un mélange des deux cultures. Tradition jeune recrue humaine associée à des guerriers cristallins, chacun apprenant à respecter et comprendre les méthodes de l'autre. Le point culminant fut la démonstration de techniques de combat combinées avec Patrick et Nidra dirigeant leurs forces dans des manœuvres synchronisées qui auraient semblé impossible il y a un an. Rappelez-vous, Nadara a appelé les stagiaires la force n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de compréhension, d'adaptation, de croissance. Elle lança à Patrick un regard complice. Il lui avait appris cela lors de leur propre voyage de découverte. Leurs trackers de gel exécutaient leur propre danse complexe montrant comment la puissante bête pouvait travailler ensemble avec la technologie humaine et les traditions cristallines. Thunder avait appris à canaliser ses capacités naturelles de gel à travers des champs d'énergie humaine modifiés, tandis que Crystal Wind avait maîtrisé le travail avec les systèmes tactiques humains. Après les cérémonies officielles vinrent les célébrations. Les halls de cristal de Frost l'Aspire résonnaient de musique des deux mondes, créant un mélange étonnamment harmonieux. Les guerriers et les diplomates se mêlaient librement, partageant des histoires et des traditions avec un intérêt sincère plutôt qu'une politesse formelle. Tu as tout changé. Le grand ancien Frost a commenté à Patrick pendant les festivités. Lorsque vous êtes arrivé, beaucoup pensaient que vous étiez soit fou, soit idiot. Et maintenant, Patrick a demandé en regardant Nidara démontrer une danse humaine traditionnelle. Se déplacer vers un groupe de jeunes guerriers cristallins, sa grâce naturelle rendant les mouvements extraterrestres élégants. Maintenant, nous comprenons que les humains possèdent une force que nous n'avions pas reconnue, la capacité de s'adapter, d'embrasser les différences, de transformer les défis en opportunités. Les yeux des anciens scintillaient bien que je soupçonne que la bonne motivation était aidée. Plus tard dans la soirée, Patrick et Nidar s'échappèrent dans leur jardin de cristal privé, un espace qui mélangeait parfaitement leurs deux cultures, les plantes humaines prospérant dans des environnements en cristal spécialement conçus, leurs couleurs rehaussées par les propriétés naturelles de l'architecture cristalline. Te souviens-tu de ce que tu as pensé la première fois que tu m'as vu? Demanda Nidar en se blottissant contre lui alors qu'il regardait la montée de la lune. Je pensais que tu étais la chose la plus belle et la plus dangereuse que j'ai jamais vue, répondit Patrick honnêtement. Je le pense toujours en fait. Flatteur, mais ses doigts frais traçaient des motifs sur sa poitrine qui suggéraient qu'elle appréciait le compliment. Je pensais que tu étais soit le plus brave, soit le plus fou des humains que j'ai jamais rencontrés, et maintenant je sais que tu es les deux, taquina TL, provoquant un grognement joueur qui s'est transformé en quelque chose de plus intime. Leur passion n'avait fait que se renforcer avec le temps. Hatch et contre Hatch portant toujours cette touche de défi et de découverte qui avait marqué leur première rencontre. Le mélange de sa chaleur naturelle et de son froid cristallin créait des sensations qui transcendaient l'expérience conventionnelle, rendant chaque moment ensemble unique et puissant. À travers leurs liens mentaux, ils pouvaient sentir la satisfaction de leur Frost Stalker. Tonnerre et Cristal avaient créé leur propre espace privé sur une plateforme voisine, leur massive. Des formulaires enroulés ensemble d'une manière qui reflétait l'étreinte de leur rédacteur. Le programme d'intégration dépasse toutes les attentes. Patrick mademoiselle passant ses doigts dans les cheveux étoilés de Nadar. Bien que je soupçonne que ce ne soit pas seulement à cause de nos méthodes d'entraînement. Elle s'est appuyée sur un coude, ses yeux brillants rencontrant les siens. Quelle est votre théorie, commandant? Je pense qu'il a dit en la rapprochant qu'une fois que les gens voient qu'il est possible de combler n'importe quel fossé, de surmonter n'importe quelle barrière, il l'a embrassé doucement, ils ont cessé d'avoir peur d'essayer. Le lendemain matin a apporté de nouveaux défis alors qu'ils se préparaient à étendre le programme d'intégration à d'autres villes cristallines, mais maintenant ils faisaient tout ensemble, leur partenariat plus fort pour chaque obstacle qu'ils avaient surmonté pendant leur séance d'entraînement matinale. Patrick regardait Nidara démontrer des mouvements de combat à un groupe mixte de guerriers humains et cristallins. Sa grâce et sa puissance lui coupaient toujours le souffle, mais maintenant il y avait quelque chose de plus, une profondeur de compréhension et de connexion qui transcendait leur attraction initiale. Tu fixes, appela-t-elle sans même se retourner pour le regarder. Lui, peux-tu me blâmer? Répondit-il en faisant rire leurs élèves. J'admire ta technique, c'est ce que tu appelles ça maintenant? Elle se retourna pour lui faire face. Esprit prêt, veux-tu démontrer quelques techniques à toi?
Leur tapis d'entraînement qui suivit était autant une danse qu'un combat, chaque mouvement s'enchaînant naturellement. Les guerriers qui regardaient voyaient plus que des compétences de combat, ils voyaient comment deux espèces différentes pouvaient se mouvoir en parfaite harmonie, plus fortes ensemble que séparées. Ce soir-là, alors qu'ils se tenaient au sommet de la plus haute flèche de Frostspear, observant les étoiles émergent, Patrick rapprocha Nidora de lui. « Merci, murmura-t-il. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas m'avoir laissé passer ce premier jour. » Il lui sourit en voyant son regard surpris. « Si tu l'avais fait, nous n'aurions peut-être jamais découvert cela. » « Eh bien, » répondit-elle, ses yeux pétillants de ce mélange familier de défi et d'amour, « peut-être devrais-je te faire prouver ta valeur à nouveau. » Toujours, acquiesça-t-il en capturant ses lèvres dans un baiser qui promettait encore de nombreux défis à venir. Leur histoire d'amour était devenue légendaire dans les deux cultures, le guerrier humain qui refusait de montrer sa peur et le crien. Princesse qui découvrit que certaines barrières étaient faites pour être brisées. Leur partenariat avait ouvert des portes que les deux espèces pensaient à jamais fermer, prouvant que la compréhension et l'acceptation pouvaient combler n'importe quel fossé. Alors que les deux lunes se levaient sur Frostspear, leur lumière attrapant les flèches de cristal et créant des arcs-en-ciel dans le ciel nocturne, Patrick et Nidar se tenaient ensemble, leur traqueur de gel à leur côté, prêts à affronter les nouvelles aventures qui les attendaient. Ils avaient prouvé que l'amour pouvait transcender le espèce, que la force pouvait se trouver dans des différences qui, parfois, les plus grandes victoires ne venaient pas de franchir des barrières mais de les briser complètement.